Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'occuper d'un script d'installation qui a quelques années déjà, mais qui n'a pas été mis à jour depuis pas mal de temps, depuis 2 ans on va dire. Donc on va tester pour savoir s'il s'installe bien, enfin je veux dire s'il installe bien le système. Donc je l'avais déjà utilisé, ça va, on va dire que c'est une interface de ce qu'on pourrait faire à la ligne de commande hein, pour installer le système. Donc c'est un intermédiaire entre l'install à la main et l'install avec une interface graphique comme Calamares par exemple. Alors Matmoul, ben oui, je parlerai dans une autre vidéo d'un autre projet, d'un autre de ces projets qui s'appelle le G810 LED. Ça permet de gérer le rétroéclairage RGB de notre clavier Logitech. Donc il y a pas mal de claviers compatibles. J'ai acheté récemment un G815 et donc on peut très bien gérer nos RGB soit par région sur le clavier, soit même les touches individuelles. On peut faire clignoter certaines touches, voilà, etc. Donc c'est assez avancé. Ça se fait par l'intermédiaire d'une configuration ou d'un profil. Et puis, en tout cas, ça fonctionne. Donc, dans une prochaine vidéo, on verra ça. Mais maintenant, on va voir l'installation de notre Arch Linux. Donc, rendons-nous dans VirtualBox. Donc là, on va peut-être mettre à jour, on va mettre notre clavier en français. Donc on va faire load keys, pardon, fr. Et puis on va mettre à jour notre base de données. Hein. Juste comme ça. Ok, puisque là j'ai téléchargé l'image ISO du mois de février. On est à la fin du mois, voilà. Vaut mieux mettre à jour le truc. Ok, maintenant, on va télécharger le script. Alors, que je dise pas de bêtises, on va utiliser curl. Ou LO, je crois que c'est LO. Je vais aller voir, pardon, hein, je vais aller voir. Je suis désolé là les amis, mais il faut que je consulte quelque chose. L'adresse. Voilà. Ok. Donc Matmoul. Donc Matmoul, c'est le nom du développeur. Enfin, c'est son surnom, on va dire. Et on va aller voir ça. Point. Alors, on va le prendre sur GitHub. Hein. .io et slash archvi. Hop, on a notre script. Ok, maintenant simplement on fait sh archvi. Il faut installer dialogue apparemment. Hop, ça y est, ça se lance. Donc on va choisir notre langue de l'interface. On va prendre das Französisch. Ok. Malheureusement, là, la taille de la police est revenue, on va dire, à l'origine. Ok, disposition du clavier. Donc on cherche F. Et puis voilà, on a nos claviers. Alors, on peut prendre le Latin 9. À chaque fois, souvent on revient à un prompt comme ça qui nous dit de sélectionner une touche pour revenir au menu. Hein. On choisit notre éditeur si on en a besoin. Donc on va prendre Vim.
On partitionne le disque. Alors, on va pas prendre le partitionnement automatique parce que j'ai fait un essai, je dois l'avouer, et il nous crée une petite partition pour route. Donc on peut pas installer grand chose. Donc on va faire ça avec CFDisk. Sur SDA évidemment. On est en UEFI, donc GPT. Et on fait une nouvelle partition. Donc là, pour notre partition de boot, on va choisir, on peut mettre 1 giga, hein, on a la place, hein, j'ai pris, parce que là, tout sera mis dessus. Hein. Les kernels, comment dire, les fichiers de configuration de Grub, etc. Donc 1 giga, ok, on choisit le type, UEFI système. Deuxième partition. On va créer une partition de 30 gigas. Une autre partition de 90 gigas. On va mettre un swap. Hein. Juste comme ça pour le fun. Et puis là, une nouvelle partition, 7 gigas de type Linux swap. Partition d'échange Linux, d'accord. Et puis on écrit. Oui, on met oui en toutes lettres. D'accord. Et on quitte. Ensuite on fait retour. Et on fait sélectionner les partitions d'installation. Alors pour le boot, SDA1. Pour le swap, SDA4. Hein, on a bien vu. Pour le root, SDA2. Et pour le home, SDA3. On vérifie si c'est correct. Boot SDA1, swap 4, root 2, home 3. Ok. Formater les partitions. Est-ce qu'on veut formater? Oui. Alors, pour le boot, on lit bien ce qu'il y a écrit haut. Hein. Formater une partition, sélectionner le format de partition boot. Donc on prend le FAT32 pour les partitions ici. Voilà. On a vu notre ligne de commande. C'est ce qu'on ferait à la main. Hein. On appuie sur une touche. Swap, on accepte. Ok. Pour le partition de route, donc je vais rester classique. EXC4. Et pour le home, SDA3, pareil. Voilà. On monte les partitions. Voilà, on voit notre montage. Ok. On continue. On installe le système de base. Donc on va prendre, pourquoi pas un noyau LTS. Oui. Et on rajoute quelques programmes. Donc ça, j'en ai pas besoin. On peut prendre ça, ça, ça. Et donc la base s'installe. Donc là, on n'est pas en parallèle dans l'autre, mais bon, j'ai un bon débit, donc je m'en fous. Puisque, voilà, 495 mégas. Voilà. 131 en paquet, c'est pas la mer à boire. Le petit kawa. Ok, alors. Ok. Donc une fois qu'on aura terminé à la base, on arrivera à un choix de... On pourra installer un autre script qui s'appelle ArchD, donc Arch Desktop Installation. Et puis on pourra mettre un desktop. Et d'autres outils, comme un gestionnaire de paquets AUR. Donc il y aura Trizen, Yay et Orman. Ok, je termine, j'appuie sur une touche.
Configurer Arch Linux. Eh bien oui, il faut configurer Arch Linux. Définir le nom de l'ordinateur. Ok, on va mettre Archfi. Ok. Disposition du clavier dans vconsole. Ok, on va garder ça. Les fontes dans vconsole. On peut choisir ou on peut laisser tel quel, mais bon, moi je vais mettre ce que je mets d'habitude. Eurlat GR. Ok, les locales. Alors attention, là c'est FRBE, appuyez pas, c'est rentré. Hein. Choisissez bien votre local. FR, si vous êtes FR en Suisse, comme Matmoul, FR, CH. Ok. Et au Canada, voilà. Ok, FR. Ok, il a généré les locales. L'horloge. Donc, on choisit notre région du monde. On est en Europe. Et on fait P pour Paris, hein, si on est français. Ok. En UTC, puisqu'il n'y a pas de système Windows à côté, on définit le mot de passe route. Donc, ok, c'est bon. Est-ce que j'ai fait l'horloge? Oui, j'ai fait l'horloge. On génère le FSTab, vaut mieux. On choisit le truc par défaut, UID, d'accord? Oui. Alors, ici, on peut regarder nos trucs, on peut regarder nos MKI, CPIO, pardon. On regarde notre mirror list. Donc on voit qu'il a bien mis une liste de miroirs français. Donc ça c'est bon. Ok, on quitte. Donc 2.Q, d'accord. Le bootloader. On va prendre Grub. On va installer les paquets nécessaires à Grub pour le FI Manager. Ok. Oui. Donc là, il va créer la configuration et ensuite on va installer Grub. Ok, la config est faite, on installe Grub. Sur SDA, on n'a qu'un disque, ok, pas de problème. FI System. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire dans la console en fait, hein, tout ça. Mais bon, voilà, on voit les étapes. C'est une possibilité pour apprendre comment installer un système Arch Linux hein, ou un autre système Linux, hein, c'est les mêmes principes. Hein. On crée notre table de partition, on formate nos disques, etc. On monte les disques, on installe le système, etc. Ok, c'est terminé. Pas d'erreur. Ok. Ensuite, retour. Extra. Qu'est-ce qu'il nous dit extra? Bon, est-ce qu'on veut... On va mettre Network Manager et on va enlever DHCPD. Puisque Network Manager, c'est un outil assez souple. Moins simple que DHCPCD. Mais voilà. Ok. Alors maintenant, on arrive à l'étape où on peut installer. Alors j'ai pas vu pour l'instant de création d'utilisateur. Hein. Donc Archfi, Archd, pardon, c'est pour installer un desktop ou un Window Manager ou je sais pas quoi. Ok, on accepte. Oui, on accepte. On installe et on exécute Archd. Depuis SourceForge, c'est marqué recommandé, on va faire oui. Voilà, curl, hop, ça y est, c'est bon. Updates. Est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour la... Ouais, pourquoi pas, mais c'est...
pas besoin. On peut nettoyer les orphelins. Quel paquet? Dialogue, non. Parce que je suis en train de l'utiliser. Faut faire attention là. Hein. À la limite, si vous savez pas trop, vous passez ces étapes. Si vous avez créé une petite partition route, vous pouvez nettoyer le cache. Voilà, moi ça m'est arrivé, j'ai fait dans mon essai précédent, j'ai laissé gérer automatique partition. Hop, il m'a créé une toute petite partition et j'avais plus de place pour installer mon desktop. Donc j'ai dû passer par un autre TTY, lancer la commande qu'on voit à l'écran et j'ai pu installer le desktop. Mais voilà, si vous êtes débutant, qu'est-ce que je fais? Ok, on peut éditer notre pacman.conf si on veut. Alors, ok, on va utiliser les parallèles downloads, donc on aura plus de débit pour télécharger les paquets. Oui, moi je veux bien voir ça. Check. Si vous avez un petit espace disque, vous pouvez laisser ça décocher. On peut mettre un peu de couleur. Et puis, on peut écrire I love candy. Donc ça, c'est pour avoir un petit Pac-Man qui court après les bonbons, là, quand on installe des choses. Ok, on échappe. Et puis, on écrit WQ. On peut nettoyer ok, ça on l'a vu. Attention, ne pas refaire la bêtise. Update keyrings. On vient d'installer le système, c'est pas la peine. En fait, on peut télécharger le script archfi, ne pas utiliser archd, et ensuite, quand on reboot sur le système, on peut télécharger archd. Donc, ça sera la même ligne de commande avec curl, sauf que ça sera archd à la place, et puis on pourra installer un desktop. Donc, si on le fait plusieurs jours après ou plusieurs semaines, on peut mettre à jour la liste des clés. Donc ça serait une bonne idée. Donc on peut ajouter des clés GPG. On peut installer Trizen, Yay. Donc je vais mettre Yay. Oui. Alors comme ça nécessite Go, voilà, ça fait de l'espace disque en plus. Hein. Donc j'ai vu sudo, fake-root. Donc il doit mettre les bases level. Alors, oui, on installe Git et Perl. On installe Go. Donc Go c'est assez gros. Hein. 209 mégas décompressé, hein, c'est quand même pas mal. Allez, let's go. Voilà. Est-ce que je vais vouloir installer Yay? Bah oui. Ok, ça c'est fait. Donc on vient à la fin et moi j'installe les Pacman contrib. Donc c'est d'autres scripts de Pacman. On installe. Ok. On appuie sur une touche pour continuer. Ensuite on fait back. Ok. Et installe. Donc là, on va choisir des choses qu'on va installer. Console générique, voilà, c'est tout ce qu'on veut installer ou pas. On peut utiliser d'autres choses. Ouais. New Fetch pour les fous. On va mettre les bases level. À chaque fois, on fait entrer. Hein. Ok. Compression de tool, il y a tout, on va mettre les outils de compression. Hein. Network Tools. DNS Utils. Ok. Nmap. Ok. C'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je vais laisser tel quel. Pas m'embêter. On est plutôt sur une base, donc voilà.
web browser, donc là on va avoir les web browsers dans la console. Donc eLinks, Links et Lynx. Donc je prends rien, j'en ai pas besoin. Recovery Tools, j'en ai pas besoin. Système, kernels, on peut ajouter des kernels. Donc j'ai déjà installé un kernel, le LTS que j'ai pris tout à l'heure, n'est-ce pas? On peut en mettre un autre. Les services, ok, Chrony, j'en ai pas besoin. Numlock, ok, je garde. AMD Ucode, voilà, c'est bon. On est sur un CPU AMD, donc ok, Samba, le Bluetooth, syslog-ng si vous voulez. Alors, on va le mettre, ça mange pas de pain. Voilà. Donc ça va un petit peu vite là. Je suis désolé. Mais bon, ça prend un peu de temps, donc il faut un petit peu abréger. Donc on parle vite. Ok. Oui, je veux, comment dire, mettre Network Manager au démarrage de la machine. DHCP-CD, non. Oui, Disable DHCP-CD, il faut bien lire. Hein. Ah. Oui, il ne pas existe. Ouais, bon, ok. Puisque je l'ai désinstallé. Ou je ne l'ai pas installé. Enable SSHD, oui. Oui, pour Numlock. Ok. Oui. Donc ça, c'était les services. Maintenant, File System. OS Prober si vous avez plusieurs OS, hein, que ce soit Windows ou Linux, dans votre machine. Snapper si vous voulez faire des snapshots. Donc bien sûr, il faut mettre BTRFS hein, comme système de fichiers. Donc j'en ai pas besoin, BTRFS Progs, je le décoche. Ça je garde, je garde. Ça c'est pour monter des points SSH sur des machines distantes. ANF Utils, pourquoi pas. Samba client, c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre un réseau Samba, on va mettre JVSS, oui, on va les mettre. Donc là, on voit les Pac-Man qui courent après les petits bonbons là. C'est quand j'ai mis I Love Candy dans pacman.conf hein, tout à l'heure. C'est juste pour s'amuser. Allez, installe-moi tout ça. Donc, toujours pas de création d'utilisateur. Ça sera à vous de le faire, apparemment, les amis. Vous êtes avancés, non? À leçon. Donc, je vais prendre Pulse Audio par défaut, parce que Pipewire, ça pourrait être une dépendance d'autre chose, hein. Donc, ça sera installé plus tard. Mais vous pouvez toujours choisir Pipewire. Donc ça c'est les paquets pour Pulse Audio, je laisse tout ça par défaut, hein. Comme j'ai pas de Bluetooth, ok, j'accepte, j'installe le son. Bon j'ai pas de plugins hein, là, j'ai pas de codec hein, mais en tout cas, ok c'est terminé, back, print, j'en veux pas, donc je vais back. Je ne vais pas entrer, sinon il va m'installer. Donc j'en ai pas besoin. Ok, back. Xorg. GPU info, ok. Donc je suis en VGA, ok. Donc est-ce qu'on va installer d'autres choses? Alors on peut installer d'autres choses. Donc Xinit, ok. On va mettre d'autres choses utiles. Font utils. Foot encoding, ça peut servir ça. Quelques fontes génériques.
XKV Max, ça peut servir hein, pour changer de disposition du clavier. Ok. Ça, je peux le mettre. Non. C'est celui-là que je vais mettre. Je reviens. XL, ça peut servir aussi. Pareil, pour voir les événements, soit du clavier, soit de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on... On peut mettre ça, 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 Xkill, ouais. Xmodmap, ouais. Xprop, Xrender, XRDB. X7, oui aussi, X7 route. Celui-là, celui-là, voilà. Ah, 11 mégas, hein. C'est pas la mort. Je continue. Les fontes. Par défaut, il y a ces fontes là. On va installer les fontes par défaut. Ok, et TTF, on peut choisir d'autres fontes. Alors, les Microsoft Fonts, si vous voulez, les Notofontes, on peut mettre des... Alors, TF Droid, plutôt les TTF, on va mettre. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? On peut prendre des Bitstone Vera. Cousine, j'aime pas trop, mais bon. Alors, on peut mettre les droïdes ou les déjà vus. Ça passe partout. Firacode, on va prendre les nerds. Font ensemble. Hack. IBM Plex. JetBrains Mono Nerd. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait là on a toute la liste des polices disponibles hein. Roboto, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Bon, ça ira. Ok, on continue. Back. Input driver. Alors. Si vous avez un numpad, un touchpad, hein, vous mettez ça. Je vais mettre ça. C'est tout. Vidéo driver. Open source. On peut mettre celui-là, MDGPU, puisque je vois là. On peut mettre ça, ça. VESA. Ok. Et propriétaire, on va mettre VirtualBox, hein, d'accord. Si vous avez lu Nvidia, voilà, tout est là. Ok, on accepte. On continue, on revient en arrière, on revient en arrière. Desktop Environment, voilà, on y arrive. Donc on va mettre XFCE. Hein. XFCE 4. Alors là, on peut décocher des trucs. Hein. Tunard, c'est bien, Tunard. C'est de mieux en mieux. Comment? On va tout prendre. XFCE, les dernières versions, ils ont un petit peu accéléré leur développement et c'est de mieux en mieux. On peut mettre quelques goodies si on veut. Hein. Parole, pas besoin. Ristretto. Pas besoin de ça. Batterie plugin. Voilà, vous choisissez vos trucs. Hein. Clipman.
CubeFrec, CPU graph, si vous voulez avoir... Voilà. MPC, voilà, si vous mettez MPD, vous aurez une interface là dans le panel pour NPC, vous pourrez faire next, stop, pause, etc. pour NPD. Screensaver, je n'utilise jamais le screensaver, mais c'est vous qui voyez. Task Manager, voilà, vous pouvez mettre... ça va alourdir votre installation, mais si vous avez mis assez d'espace disque, ça devrait aller. Pas comme moi la première fois où j'ai voulu installer ce desktop, j'ai pas pu. Des compléments, qu'est-ce qu'il me propose? Non. Enfin, je vais le laisser parce que bon, j'ai mis Xinit, mais il va falloir configurer Xinit. Est-ce qu'il va me proposer plus tard de configurer Xinit? Donc on va laisser ça comme ça. On va télécharger les 2 mégas. Oui, on va enabler. Voilà, donc on fait back et display manager, l'IDM. Non, c'est celui-là. Bon, il est déjà, ouais, il est déjà installé. Switchbet. Oui. Back. Les applications, d'autres applications, Office. Voilà, si vous voulez Office Suite, LibreOffice, machin, etc. Bon, j'ai besoin de rien, moi. Hein. Mais vous choisissez, voilà, vous avez le choix. Internet, web browser, Chromium, Firefox. Vous mettez ça, comme ça, ça va correspondre à la langue que vous avez définie plus tôt. On va mettre Jack. Donc 1. Quand même, Firefox et toute la suite. Bon, il y a FFmpeg, il y a pas mal de choses. Donc 128 mégas. Bon, 2 fois moins lourd que Chromium, par exemple. Ou que Google Chrome, ou que, voilà, Vivaldi. Donc là, on choisit notre truc en français. Donc on a pris FR, on va prendre FR. Ici. Avec la touche espace, on sélectionne. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais... Torrent, non. Email, non. Ok, back. Multimédia. GStreamers. On met les BAD aussi. Hein. On va tout mettre. Comme ça, on aura, comment dire, des codecs pour écouter nos différents formats audio ou vidéo. Audio player. Qu'est-ce qu'il nous propose, Clémentine? On s'en fout. Bon, moi, je prends jamais de GUI. Hein. Je suis un terminal man, donc... mais pourquoi pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Ou à la main, ben, vous les mettez à la main. Vidéo player, VLC, MPV, certainement. Vidéo tools. Voilà, ça c'est pour, voilà, si vous voulez enregistrer vos desktops, etc. Ou créer des burners, on s'en fout. Parce qu'on ne burn plus, j'ai pas mis de choses pour les CD, etc. Donc graphique, qu'est-ce qu'on a? GIMP. Ok. On choisit ce qu'on veut mettre. Dev. Attention, Dev, on va mettre... on peut mettre VS Code, on peut mettre Genie. On va mettre ça et puis ça. Hein. Juste histoire de... Si vous voulez des thèmes pour Genie, il faut passer par AUR. Là, il y a juste Genie et quelques plugins. Système. Bah voilà, hein, vous pouvez mettre des choses. Là, je vais rien mettre. Hein. Pacman GUI.
On peut mettre Octopi par exemple. Donc il va me prendre des dépendances, la Qt, etc. Pacman GUI, j'ai fait ça. Octopi, entrée, voilà. Erreur, impossible de trouver la cible, Octopi. Oui, bah à mon avis ça doit être sur AUR. Ok, donc une erreur, attention là, les gars. Ok, back. Config. Alors on peut éditer nos configurations, hein. À compte. Sudoers. Ah, voilà, c'est là, add user. Add sudoers. Qu'est-ce qu'il va me dire là? Tu veux pas add sudoers? Ah bah peut-être parce qu'il n'y a pas d'utilisateur. Edit sudoers. Pareil. Voilà. Donc si vous mettez un utilisateur, vous pouvez toujours le mettre. Et puis vous venez ici décommenter cette ligne ou décommenter cette ligne. C'est vous qui voyez. Donc on quitte ici. Ok. Back. Systemd. Service. Là c'est pour vérifier ou activer des services. Hein. Donc on a mis Network Manager, Numlock X et deux trois autres choses, et on a activé les services au démarrage. Donc vous pouvez toujours vérifier ou installer. Oh tiens, je vais faire un système CTL. Disable, non. Ok, back. Xorg, voilà. On peut vérifier la, comment dire, la configuration ou l'éditer. Boot, MKinit, CPIO, c'est les configurations. Et groupe pareil. Donc c'est assez avancé, hein. Faut pas trop s'aventurer. Back. Et normalement, retour, puisque j'ai installé mon truc. Démonter. Là on a terminé. Et puis on peut retour et redémarrer. Ou quitter si vous voulez faire autre chose. Donc là on va redémarrer. On va voir ce qui nous attend. Ok, Archinux. Donc j'ai pas d'utilisateur, donc voilà. Je vais avoir peut-être un like DM, etc. Mais je pourrais pas me loguer en tant que root. Enfin, je pourrais, mais c'est pas recommandé. Voilà. Est-ce qu'il a créé un utilisateur HFI? On va voir ça. Non, il n'y a rien, non. Il n'y a pas d'utilisateur. Donc, vous créez votre utilisateur et puis il faudra relancer votre gestionnaire de session. Voilà. Et puis ça devrait apparaître après dans la liste des utilisateurs. En tout cas, moi je vais éteindre la machine ici. Et puis je vous dis à la prochaine. Peut-être pour une autre vidéo. Sur ou certainement pour une autre vidéo. Pour la configuration des RGB pour vos claviers Logitech. Donc je mettrai le lien dans la description de la prochaine vidéo pour les claviers Logitech. Archfi, il est facilement trouvable, hein, le script. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis, et je vous dis donc à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!